Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. Puisque nous avons parlé du sucre la semaine dernière, aujourd'hui, je vous parle du sel. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. On puise le sel dans la mer ou dans la terre et le sel est nécessaire à l'équilibre chimique de notre organisme. Sa présence contribue même au bon fonctionnement du cerveau. Mais comme on en perd souvent par la sueur, par l'urine, par les larmes, il faut en consommer environ 5 grammes par jour à l'âge adulte pour refaire ses réserves. Mais le problème, c'est qu'on en absorbe beaucoup trop, souvent plus que le double, à cause des plats, des sauces, des produits qui sont très salés dans le commerce. Pour limiter les risques d'accidents cardiovasculaires, on devrait donc revoir sa consommation en se tournant vers des sels plus sains ou plus originaux qui nous feront prendre davantage conscience du geste de saler devenu trop banal. Le sel de gemme, c'est-à-dire celui qui provient des mines, est blanchi, affiné, additionné d'anti-agglomérants, d'iode et de fluor. Une fois raffiné comme ça, il a perdu pratiquement tous ses nutriments d'origine et se compose à plus de 95% de chlorure de sodium. C'est le sel fin et le gros sel que nous connaissons. C'est le sel le plus utilisé dans le monde. Pour le poulet en croûte de sel, vous allez avoir besoin de un beau poulet d'environ 2 kg, 4 tasses de gros sel, 5 tasses et demie de sel fin, 2 gousses d'ail, un oignon haché grossièrement, une cuillerée à table de romarin séché, une cuillerée à table de sauge séché aussi. Si vous les avez frais, gênez-vous pas, une cuillerée à table de thym séché, le zeste d'un citron, 2 blancs d'œufs et du poivre. Je n'enlève pas la peau du poulet parce que la peau va servir comme de protection et je ne sale pas le poulet non plus. Je trouve que c'est suffisamment de sel, vous comprendrez. Alors, mais malgré tout, inquiétez-vous pas, ça ne sera pas un poulet qui va être super salé. Là, la croûte de sel va comme cuire dessus, ça va faire comme un étouffé. Je vais commencer par farcir mon poulet avec mes aromates. Alors, je vais mettre l'ail, les oignons. Là, les oignons puis l'ail en gros morceaux, c'est parfait. Cassez-vous pas la tête à hacher ça fin. On va mettre le romarin, la sauge ici, puis je vais garder le thym pour la croûte de sel. Là, je mélange ça. Puis là, si vous voulez mettre une feuille de laurier aussi avec ça, ça serait super bon. Et là, je vais aller porter ça dans la cavité du poulet. Ensuite, je vais faire ma croûte de sel. Donc, je vais amalgamer ensemble mes sels ainsi que mon thym, mon jus de citron. Puis moi, j'aime bien ça, travailler ça avec mes mains plutôt qu'avec une spatule. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Et le but, là, c'est de faire une belle... ça ne sera pas une pâte, ça va être très grumuleux quand même. Mais vous allez voir, ça se fait super bien. Là, si jamais on trouve que c'est pas assez, que ça se tient pas assez, là, on va rajouter un blanc d'œuf tout simplement dedans. C'est important de mettre du blanc d'œuf, pas du sel, parce que le blanc d'œuf rend la chose imperméable. Fait que c'est plus intéressant. La croûte de sel, là, dans le fond, quand on la fait, il faut que quand vous tapez comme ça, elle se tienne un peu. Là, elle ne se tient pas pantoute. Fait qu'on va rajouter un blanc d'œuf. Moi, j'avais pris une plus grosse partie de sel parce que mon poulet, il est plus gros. Il y a un bon 3 kg et quelques. Fait que ça me prenait un petit peu plus de croûte. Fait que j'avais augmenté un peu mes quantités de sel. Et voilà.
Quand ça, c'est bien mélangé, vous voyez, là, quand je le plie en main, là, ça reste plus formé que tout à l'heure. Hein? Fait que c'est ça qu'on voulait. Je vais aller m'en mettre dans le fond de ma rôtissoire pour couvrir à peu près la grandeur de mon poulet. Et là, je vais presser ça dans le fond. Comme ça. Et là, ici, je vais fermer mon poulet. Si j'avais de la corde à boucherie, je le fermerais, mais là, comme j'en ai pas, je vais le fermer avec des broches, tout simplement. Donc, je vais venir le piquer ici, l'amener ici, puis je vais aller le piquer dans le fond. Moi, je veux vraiment qu'il soit serré parce que mon but, c'est qu'il n'ouvre pas en cuisant. Alors, je vais déposer mon oiseau sur mon sel ici. Je vais poivrer ici mon poulet. Et ensuite, je vais venir taper la croûte de sel sur mon poulet partout. Et voilà, mon poulet est bien recouvert. J'envoie ça au four à 400. Je vais compter environ 1 heure par kilo. Et puis, ça devrait être fin prêt. Dans la cuisine que nous faisons à la maison, c'est toujours moins salé que dans les produits du commerce parce que le sel dans les produits du commerce est masqué pour tromper notre corps. Le sel de mer, quant à lui, c'est pareil comme du sel de table, sauf qu'il n'est pas raffiné. Il n'a donc pas perdu ses oligo-éléments et ses minéraux comme le magnésium et le calcium. On dit que ce sel est complet et aide notre corps à digérer, l'incitant à produire les enzymes nécessaires à la récupération des nutriments dans les aliments. Gros cristaux de sel de mer se forment au fond des marais salants lors de l'évaporation de l'eau. Plus le processus est lent, plus la taille des cristaux sera importante. Le sel de mer n'est composé que d'environ 85 % de chlorure de sodium, soit bien moins que le sel raffiné. Sa salinité plus faible laisse davantage de place au goût des aliments, en plus de le rendre meilleur un peu pour la santé. Contrairement au sel de mer, la fleur de sel se forme à la surface des marais salants de la côte atlantique européenne et seulement dans certaines conditions de vent particulières. Cette fine croûte de sel se récolte délicatement à la main, d'où son prix. Généralement, on l'utilise comme sel de finition pour conserver les cristaux de sel et amener un certain craquant dans la bouche. Il existe aussi des flocons plus gros que le sel de mer. C'est le fameux sel de Maldon qui est obtenu à partir d'eau de mer de l'estuaire de la rivière Blackwater en Angleterre. Ce sel a une forme plus cristalline qui peut ajouter de la texture en bouche. Pour la pâte de sel, tout ce qui compte, c'est la quantité que vous voulez faire. Alors, vous allez prendre une mesure de farine, une demi-mesure de sel et entre 3/4 et une mesure d'eau. Donc, si je vous le donne en tasse, ça va vous donner une tasse de farine, une demi-tasse de sel, puis autour d'une tasse, de 3/4 à une tasse d'eau. Ensuite,
Les autres choses sont facultatives, alors des trucs pour parfumer et pour colorer. Alors, ça peut être des huiles essentielles, ça peut être des parfums cosmétiques, ça peut être des poudres d'épices, du gingembre, du curcuma, par exemple. Dans les colorants, ça peut être soit un colorant en gel, ça peut être du colorant alimentaire, ça pourrait être de la gouache aussi. Ça fonctionne très bien. L'important, c'est qu'on va mettre ça, puis quand on met ces produits-là, c'est généralement des produits qui sont liquides. Alors, on fait attention un petit peu à la quantité d'eau qu'on va mettre. Pour ce faire, c'est pas vraiment compliqué parce qu'on va préparer notre base de pâte de sel. Fait que je vais mettre mon sel, puis ça se travaille vraiment à la main. Et je vais ajouter mon eau. Là, moi, je voulais en faire juste un petit peu pour vous montrer, là. Puis la raison pour laquelle je la fais à ce moment-ci, la pâte de sel, ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire des belles décorations de Noël avec ça. Puis là, on va la pétrir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser, mettons, en deux. Puis je vais la parfumer. Je vais faire 2 parfums différents dans ça. Moi, j'ai envie que ça sente un petit peu, mettons, Noël. Fait que je vais travailler avec des huiles essentielles. Mettons que je mets quelques gouttes d'huile essentielle de sapin. Je vais mettre une goutte essentielle de cèdre. Puis je vais mettre aussi un petit peu de romarin camphré. Fait que ça va vraiment sentir Noël. Puis je vais aller y mettre un petit peu de colorant vert parce qu'on va faire un sapin. Tu comprends? Et ça, on va pétrir ça pour avoir une belle pâte qui va devenir verte. J'aurais pu, au lieu de mettre des huiles essentielles, j'aurais pu mettre aussi de l'essence de menthe avec mon verre. Là, il me semble que ça aurait été vraiment beau. Alors ça, si vous travaillez ça avec les enfants, là, vous utilisez les jouets que vous utilisez pour de la pâte à modeler. C'est pas difficile, hein? Mais si vous n'en avez pas, un bon rouleau à pendre, ça va faire un beau travail aussi. Et là, le truc dans ça, ce qui est vraiment cool, c'est que même si c'est pas très bon au goût, ce n'est pas poison. Alors, les enfants qui mettent ça dans leur bouche, ça va goûter pas bon, mais ils ne le remettront pas 2 fois dans leur bouche. Mais je vais venir tailler mes petits sapins comme ça. Puis là, après ça, vous pourrez démouler ou en tout cas, comme vous voulez. Et moi, ce que je vous propose, c'est on peut les faire cuire au four à 200 pendant 4 heures, mais on peut les laisser sécher à la température ambiante. Puis dans votre sapin, là, vous pourriez mettre des petites décorations comme des boutons, par exemple, comme des petites perles qu'on utilise pour faire de l'artisanat, des colliers, par exemple, pour rendre le truc vraiment très brillant. Alors, on peut vraiment décorer ça comme on veut. Et là, avec une paille, je vais juste aller chercher un petit trou ici pour pouvoir enfoncer un ruban plus tard, même que ce soit sec. C'est vraiment un truc d'imagination, puis avec les enfants, c'est vraiment le fun de se laisser aller. Alors, puisque c'est Noël encore, puis que j'aime les parfums de Noël, alors je vais ajouter à celle-là un petit peu de poudre de gingembre. Vous allez voir, là, ça va sentir le gingembre, puis ça va être vraiment intéressant aussi au niveau du parfum, puis je vais colorer en jaune. Alors, puisque c'est Noël, je vais faire des belles étoiles jaunes. C'est beau, hein? J'ai envie de présenter un petit peu les sels ici que j'ai sur la table. Puis je vais commencer par le sel de l'Himalaya. Ici, vous avez le gros sel d'Himalaya qu'on peut mettre dans les moulins et qu'on peut mettre sur une biscotte, par exemple. Quand on fait une biscotte, c'est très intéressant. On a le sel fin, qui est le sel d'Himalaya aussi, qui est le sel fin. On dit qu'il est meilleur pour la santé, mais entre vous et moi, du sel, c'est du sel. C'est toujours du chlorure de sodium. Ici, c'est juste qu'il est moins pur que le sel fin. Alors ici, on a le sel de mer qui est très cristallin. C'est des gros cristaux, comme ça, qui se forment au fond des marais salins. Et ici, on a le gros sel qui, lui, provient des mines. Alors, même si c'est du gros sel, il est plus fin que celui-là. La texture est plus petite, puis il est comme moins clair, un peu plus opaque. Ici, on a le sel fin de Tam, que tout le monde connaît, enrichi à l'iode. Ici, on a le sans-sel qui est
du chlorure de potassium. Alors, c'est un produit qui est salant aussi. Ici, je vous amène à la fleur de sel, parce que la fleur de sel, c'est aussi un sel, entre guillemets, de mer qui est récolté sur la mer. Alors ça, vous allez constater que c'est plus floconneux. On dirait que c'est plus humide, mais en fait, non, c'est vraiment, il est plus floconneux, il se tient différemment aussi. Ici, ça aussi, c'est très intéressant. C'est le liquide de source thermale. Alors, c'est de l'eau salée qui provient d'une source thermale. Et ça aussi, c'est du chlorure de sodium. Et ce qui est bien fun, c'est que quand on utilise ça, souvent, on en utilise moins. On fait juste faire un petit push sur la salade, puis c'est souvent suffisant. Je vous amène ici au sel d'Epsom. Pourquoi? Parce que le sel d'Epsom, lui, c'est du chlorure de magnésium. C'est aussi un produit salant et c'est avec le chlorure de magnésium qu'on fait, entre autres, le tofu. C'est ça qui va servir à la coagulation du tofu. Le sel d'Epsom, vous le connaissez beaucoup pour mettre dans vos bains parce que c'est un relaxant musculaire, etc. Mais on pourrait en manger aussi, ce ne serait pas poison. Comme on avait du sel de mer ici qui était tout granuleux, ici, j'ai du sel de mer, mais c'est vraiment des gros grains. C'est les sels de mer qu'on va utiliser dans le bain. C'est pas poison. Même si on en mange, c'est pas poison, mais c'est vraiment très gros pour être utilisé comme ça. Et ça aussi, c'est très bon pour relaxer, pour la peau aussi d'ailleurs. Je voulais travailler avec vous le sans-sel parce que le sans-sel, on l'a dit, c'est du chlorure de potassium. Alors, on dit que ça a un petit goût métallique si on en met trop. Pour se faire un beau sel aromatisé avec ça, ben on va mélanger des trucs ensemble. Une demi-tasse de sans-sel, OK? Puis là, vous allez constater que le sans-sel, c'est vraiment très poudreux. C'est pas la texture du sel. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus... en tout cas, c'est différent. Fait que là, on va se mesurer une demi-tasse de sel que je vais mettre dans mon robot culinaire. Et ensuite, je vais mettre une autre demi-tasse d'aromates au choix. Le but, c'est de pouvoir utiliser ce produit-là la même quantité que le sel, mais sans avoir toute la même quantité de produits sans sel. Fait que là, moi, parce que j'utilise beaucoup les aromates italiennes puis que j'en ai déjà mélangés, là, si vous avez des aromates mexicains, si vous voulez faire des aromates cajuns, vous pouvez tout faire. Vous pouvez choisir aussi de mettre du sans-sel juste avec une demi-tasse de basilic séché, par exemple. Ça pourrait être ça aussi. Moi, j'ai décidé d'utiliser un mélange parce que c'est quelque chose que j'utilise souvent. Mais sinon, ce que vous allez mettre dedans est sans importance, ça va aller selon vos goûts. Je vais mettre mes aromates italiens. Alors, c'est les aromates là, réguliers. Et là, vous voyez, j'ai presque atteint ma demi-tasse. Et je vais aller mettre de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon aussi pour aller aromatiser les choses. J'envoie ça dans mon robot culinaire. Et là, vous allez mélanger avec le robot culinaire. Le but, c'est d'acheter les fines herbes assez fins pour qu'ils viennent bien se mélanger au sans-sel et qu'il y ait une texture assez uniforme. La petite fumée, c'est vraiment la poussière de nos trucs. Fait que ça donne comme ça. Je verse ça dans mon pot, puis on va garder ça dans un contenant hermétique à la température ambiante. Puis on va utiliser ça au gré de ce qu'on va cuisiner. Le substitut de sel le plus utilisé dans l'industrie, c'est le chlorure de potassium, un minéral aussi essentiel à la santé, mais qui n'augmentera pas la pression artérielle et pourrait même aider à la réduire, d'après certaines études. En revanche, il est déconseillé aux gens qui souffrent entre autres de diabète de type 1 et de problèmes de foie. En trop grande quantité,
Il est désagréable en bouche car il donne un arrière-goût métallique au produit. Alors, en règle générale, il ne faut pas dépasser 25 à 30 du taux de remplacement. Donc, si je mets une cuillerée à thé de sel dans une recette, si je le remplace par du chlorure de potassium, je vais mettre à peine un quart de cuillerée à thé. Le chlorure de potassium est également plus cher et moins polyvalent. L'industrie doit donc le combiner à d'autres produits comme des ingrédients antimicrobiens et des agents texturants. Et ce n'est pas quelque chose que les consommateurs aiment voir dans leur liste de produits. Ceci dit, c'est difficile de berner la langue humaine dont les récepteurs ont une affinité particulière pour le sel. Les récepteurs pour le sucré se satisferont de différentes molécules qui donnent une sensation de sucré, alors que les récepteurs du salé semblent être plus précis. Le salé se déploie d'une manière particulière en bouche par différents mécanismes très complexes à reproduire et on a moins de solutions efficaces pour remplacer le sel qu'on en a pour remplacer le sucre. L'OMS, en 2010, a envoyé une consigne qui visait à réduire les taux de sodium dans tous les mets qui étaient préparés. Certaines compagnies maintiennent ce niveau maximum et d'autres compagnies ont recours à une stratégie qui vise à réduire le sel progressivement pour laisser le temps aux consommateurs de s'habituer. D'ailleurs, la recherche démontre que les récepteurs de sel s'adaptent à la quantité consommée en 4 à 6 semaines, si bien que après l'ajustement des récepteurs, un aliment réduit en sel aura un goût pratiquement aussi salé en bouche que lorsqu'il contenait une quantité de sodium équivalente. Comme on travaille les sels aussi aujourd'hui, je vous propose de faire vos sels de bain. C'est vraiment quelque chose qui est facile à faire, puis pour vrai, là, quand on fait ça puis qu'on pense à quelqu'un, c'est parce qu'on lui veut vraiment du bien. Donc pour faire cette recette-là, vous allez avoir besoin de gros sel de mer, soit du gros sel de mer qu'on utilise pour les cornichons ou soit du sel de mer pour le bain qu'on retrouve à la pharmacie ou encore du sel rose himalayen, du gros sel. Ensuite, vous allez avoir besoin de sel d'Epsom, du soda ou de la bicarbonate de soude, c'est la même chose. Et si vous le désirez, un petit peu d'acide citrique. On va mettre en quantité égale le gros sel de mer ou le sel himalayen, le sel d'Epsom et le soda. Alors, le sel d'Epsom va venir amener la détente, la souplesse. Le sel himalayen ou le sel de mer va aussi aider à se relaxer. Et même quantité aussi de bicarbonate de soude. Et si on dit le nom au complet, c'est du bicarbonate de sodium. Alors ça aussi, ça fait partie des sels. Et ça, c'est vraiment super bon pour la peau. On va avoir la peau vraiment douce. Dans chaque pot, je vais mettre un quart de tasse de chacune des choses. C'est ça, de chacune des choses. Fait que disons que pour 2, je vais mettre du sel himalayen. Pour les 2 autres, je pense que je vais mettre du sel de mer plus fin. C'est pas pire, hein? Ensuite, je vais aller ajouter un quart de tasse de sel d'Epsom à chacun. Même chose pour le soda. On va rajouter un quart de tasse par pot. Ensuite, on prend chaque pot puis on va les mélanger. Juste comme ça. Ça va être parfait. Si vous voulez garder ça comme ça, c'est très joli aussi. On va aller personnaliser les choses en mettant vos huiles essentielles. Alors, on met un maximum de 20 gouttes d'huile essentielle dans chacun des pots. Je vais y aller avec du sapin, je vais aller avec du Rivancera, je vais aller avec de l'eucalyptus, une touche de menthe et une touche de cèdre. Alors, on va mixer ça un petit peu. Et là, vous reprenez votre couvert puis vous mélangez ça encore. Et là, si vous ouvrez ça, ça sent le ciel, ça sent le spa. J'ai une autre collègue de travail, elle, qui a de la misère avec la détente et le sommeil. Alors, je vais y faire un sel de bain
avec du romarin et avec de la lavande vraie. Alors, je vais mettre 10 gouttes de chaque. Et là, si vous voulez rendre la chose effervescente, OK, que ça fasse des petites bulles dans le bain, on va rajouter une cuillerée à thé d'acide citrique. Alors, pour une autre de mes amies qui, elle, a besoin de relaxer, mais que son énergie, des fois, est un peu déficiente, je vais y faire lavande et bergamote. Au lieu de la bergamote, ça pourrait être de l'orange douce aussi. C'est un agrume, mais vous allez voir les deux ensemble, c'est magnifique. Je vais mettre 10 de chaque encore. J'ai quelque chose pour les hommes aussi qui est très intéressant, c'est le bois de santal. Je vais mettre les 20 gouttes juste en bois de santal, mais c'est vraiment un peu plus masculin comme chose. Un autre relaxant qui est vraiment super intéressant, c'est d'aller mettre de la lavande avec la vanille. La vanille, c'est très voluptueux, hein? Et quand vous faites des sels comme ça, vous pourriez ajouter des pétales de lavande séchés. C'est très intéressant, ça aussi. Fait que moi, je pense que je vais faire harmonie et sommeil dans les 2 pots qui restent. Puis ça, c'est vraiment relaxant, là. Si vous voudriez, pour quelque chose de vraiment plus doux, là, ou plus parce que vous avez vraiment la peau sèche, vous pourriez ajouter dans chacun des pots une cuillerée à table d'huile d'olive, d'huile d'amande douce, par exemple. Ça aiderait là, pour la peau qui craque l'hiver. Un pot par bain. Alors, c'est facile de donner un petit assortiment de pots comme ça pour différentes raisons. Vous vous faites un beau carton avec ce que vous avez mis dedans, puis un petit mot peut-être personnalisé à la personne à qui vous l'envoyez. Mais c'est vraiment des cadeaux qui sont simples et très agréables à recevoir. Et voilà le poulet en croûte de sel. Puis là, pour aller casser ça, il va falloir le frapper avec quelque chose d'assez rough. Fait que moi, j'ai pas de marteau. Fait que je vais utiliser ma petite casserole pour aller casser ça. Et voilà. Ça, c'est collé à la peau. C'est chaud, les amis. Et pour vrai, mon poulet est vraiment cuit parfait, là. Il est tout tendre, tout beau. Ah oui. Puis, étonnamment, pas si salé que ça. Bon. C'est parfait! Je vous remercie d'avoir été avec moi encore cette semaine. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine où toutes les recettes y sont et aussi toutes les informations pour la campagne du Grand Partage Mascoutin. Je vous attends la semaine prochaine où on va parler des graines. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.